Comment faire pour avoir 20 sur 20 en 2020? Bonne année à vous tous. Voilà, je suis votre humble servante, la messagère de Dieu, l'évangéliste des nations, Rachel Bonne Nouvelle Smith. Dans cette vidéo, je viens vous apporter quelques éléments de réponse qui vont vous aider justement à avoir 20 sur 20 en 2020. Car je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez passé la soirée du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020, soit dans une église, soit dans une maison. Et les serviteurs de Dieu ont prophétisé 20 sur 20 de mariage, 20 sur 20 de réussite, de voyage, de santé, de bénédiction, de prospérité. Tu as dit, j'attrape au nom de Jésus, je saisis, je prends. Amen, amen, amen. Amen. Effectivement, les bien-aimés, Jésus-Christ, qui est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance, veut effectivement te donner 20 sur 20. Mais comment faire pour avoir ces 20 sur 20? Les bien-aimés, je vais par cette vidéo vous expliquer les choses de la manière la plus simple en prenant l'exemple sur la vie réelle. Alors, dans le livre de Matthieu 28, du verset 19 au verset 20, Jésus-Christ donne cette instruction à ses apôtres et à ses disciples. Il dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignant-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, dans ces deux versets, il y a deux mots qui m'intéressent particulièrement. Le premier mot qui m'intéresse, qui attire mon attention, c'est le mot disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? En termes plus simples, un disciple, c'est un apprenant. Un disciple, c'est un élève. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit la discipline de son maître, qui marche sur les pas de son maître, sur les pas de son maître. Alors, quand Jésus-Christ dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », il veut tout simplement dire « Allez et faites de toutes les nations mes élèves, ceux-là qui apprennent de moi et qui marchent selon ma discipline ». Et le deuxième mot qui m'intéresse dans ce verset, c'est « Enseignez-leur à observer », enseigner l'enseignement. Alors, nous voyons que de ces deux mots, nous avons la compréhension de tout le message que je vais vous donner. L'élève et l'enseignement. Alors, nous parlons d'une année 2020, nous voulons réussir à 20 sur 20. Alors, qu'est-ce qu'un élève qui veut réussir et avoir 20 sur 20, qu'est-ce qu'il doit faire? Première des choses, je pense que cet élève va chercher un établissement, un bon établissement où il va s'enrôler pour être enseigné. Alors, premièrement, toi qui n'es pas engagé dans une église, toi qui n'es pas membre d'une église, je parle d'une bonne église où on va t'enseigner la parole de Dieu. C'est le moment de prendre la décision d'être dans une église. Alors, si tu es déjà dans une église, c'est bien. Tu as déjà rempli la première condition pour avoir 20 sur 20. La deuxième condition maintenant, quand un élève est enrôlé dans un établissement, qu'est-ce qu'il fait? Il va acheter les fournitures scolaires que l'établissement demande. Alors, dans cette école de Jésus-Christ, les fournitures scolaires, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un seul livre, c'est la Bible. Tu dois acheter une Bible. Je ne parle pas des Bibles électroniques que nous avons dans les téléphones. Parce que dans le téléphone, ce n'est pas seulement la Bible qui est là. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent facilement te distraire. Donc, achète-toi le livre. La Bible, le mot Bible signifie livre. Vous savez, les bien-aimés, même dans ces pays hautement informatisés où nous sommes, où beaucoup de choses sont faites par Internet, en ligne et tout, mais toujours est-il qu'il y a des documents, des fournitures, des livres qu'il faut acheter. Ma fille, par exemple, qui est étudiante dans une université de la place, ici aux États-Unis, elle achète des livres. Il y a des livres que pour chaque programme, elle doit acheter. Amen. Donc, achète-toi une Bible. Alors, si tu as déjà une Bible, c'est bon. Tu es sur la bonne voie. Amen. Maintenant, la troisième condition à remplir pour cet élève qui veut réussir à avoir 20 sur 20, cet élève doit être régulier au cours. Amen. Alors, commence à être régulier à l'église.
si ton église a plusieurs programmes par semaine, c'est comme un étudiant, un élève qui a différents cours. Il y a les cours de mathématiques, les cours de français, d'anglais, les cours de physique, de biologie, ainsi de suite. Il y a différents cours. Alors, selon l'établissement, c'est-à-dire selon l'église où tu as, il y a différents programmes qui représentent un peu tous ces différents cours-là. Alors, rassure-toi que tu prends part aux différents cours, que tu es assidu. La Bible dit que dans le livre des Actes des Apôtres, que la multitude de ceux qui avaient cru persévéraient, ils étaient assidus au temple et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle et le reste. Alors, à partir de cette année, prends des bonnes résolutions aux réunions de prière, aux réunions de délivrance, aux programmes d'enseignement, d'exhortation, et bref, tous ces programmes. Rassure-toi que tu prends part autant que possible. Je ne dis pas que tu dois... il ne peut pas avoir d'imprévu ou alors des raisons indépendantes de ta volonté. Si tel est le cas, rassure-toi que tu vois quelqu'un qui était à l'église et tu lui demandes qu'est-ce qu'on a parlé, un peu comme un élève qui n'a pas pu assister à un cours, il va voir son camarade, il va prendre les cours, il va lui demander ce qui a été enseigné, peut-être qu'il va même prendre les cours. Donc également, toi, comporte-toi ainsi comme un bon élève, un bon disciple de Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est ça, prendre part aux différents enseignements. Alors, ça, c'était la troisième condition. La quatrième condition, c'est être discipliné. Parce que du mot disciple vient discipline. Alors, un élève, quand il va en classe, il doit être discipliné. Sois discipliné pendant que tu es à l'église. Sois attentif. Sois focalisé sur la parole qui est prêchée. Ne te laisse pas distrait pendant que le prédicateur est en train de délivrer le message, que quelqu'un d'autre soit là en train de donner le contre-message ou des causeries. Bref, tout ce qui peut te distraire. Ne te laisse pas distrait ou soit par le téléphone ou n'importe quoi. Sois attentif. Sois focalisé parce que en fait, le prédicateur qui te parle, ce n'est pas seulement le prédicateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ, même le Maître suprême qui est en train de te parler au travers de son serviteur. Donc, va avec un cœur disposé. Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Seigneur, enseigne-moi. Parle, dis Saint-Esprit, permets-moi de comprendre ce qui sera prêché aujourd'hui. Que vraiment je me sente interpellée et que je comprenne. Amen. Donc, ça, c'est comme ça la quatrième condition, c'est la discipline. Alors, la cinquième condition, maintenant, c'est prendre des notes. Parce que si tu es seulement attentif, tu suis le professeur et tu ne prends pas tes notes, tu ne te fais pas du bien. Parce que en prenant les notes, tu peux relire à la maison. Un bon élève a son cahier, a son bic, peut-être rouge et bleu, et il prend des notes. Alors, prendre des notes, il faut avoir un cahier. Ça fait partie des fournitures. Tu dois avoir un cahier pour prendre des notes à l'église. Et après avoir pris ces notes maintenant, c'est la sixième condition. Quand tu rentres à la maison, qu'est-ce qu'un bon élève fait de ses notes? Tu as compris? Il étudie. Oui, mon frère, ma soeur, quand tu rentres à la maison, prends tes notes que tu as prises à l'église, repars dans la Bible, regarde ces versets bibliques, relis, médite, fais tes recherches, demande au Saint-Esprit de t'enseigner. C'est comme un bon élève. Aujourd'hui, il va faire des recherches. Il va faire des recherches pour mieux comprendre, pour élargir son champ de compréhension. Toi également, fais des recherches ainsi. Lis la parole de Dieu et relis les enseignements que tu as reçus. Alors, maintenant, la septième condition, je pense maintenant c'est la septième condition. C'est la septième condition maintenant qui vient donner la valeur à toutes les autres conditions. Parce que si tu as rempli toutes ces conditions, voici maintenant la condition qui va te permettre effectivement d'avoir 20 sur 20. Alors, je vais te poser une question. À quoi cela sert-il à un élève d'être inscrit dans un établissement, d'acheter ses fournitures, d'aller à l'école, de prendre ses notes et d'étudier s'il ne fait pas tout cela pour se préparer aux différents examens, aux différentes épreuves? Oui, ce sont les épreuves
qui vont évaluer le niveau de connaissance de l'élève et lui permettre maintenant d'être noté et de savoir s'il a 20 sur 20 ou 0 sur 20 ou 18 ou je ne sais pas quelle note. Toi de même, chrétien, prépare-toi aux épreuves. Parce que beaucoup de chrétiens, malheureusement, n'aiment pas les épreuves. Beaucoup de chrétiens pensent que, comme le prophète, le pasteur, l'archevêque, l'évangéliste, je ne sais pas qui a prophétisé, tu auras 20 sur 20, tu auras 20 sur 20, le 20 sur 20 là va venir par magie. Non, mon frère, le 20 sur 20 là n'a pas venu par magie. Le 20 sur 20 là viendra après des épreuves. Le 20 suivant là sera en fait le résultat de la mise en pratique des connaissances reçues. Parce que tu seras testé. Le diable va te tenter. Dieu même va t'éprouver, va éprouver ta foi. Lis avec moi parce que depuis là je parle et j'ai juste cité des choses. Lis avec moi dans le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques, chapitre 1er, à partir du verset 2, la parole de Dieu dit: « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accompli sans faillir en rien. » Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Les bien-aimés, regardez ce que Jacques, le frère de Jésus-Christ, le petit frère de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était devenu apôtre, regardez ce qu'il dit. Il dit que tu dois regarder comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles tu es exposé. Parce qu'en fait, c'est ça l'objectif. Quand un élève part en classe, toute la peine qu'il se donne pour étudier, en fait, c'est pour affronter l'épreuve. Sinon, comment va-t-il avoir 20 sur 20? Comment va-t-il avoir le diplôme? Comment va-t-il réussir? Comment va-t-il passer en classe supérieure? Tu sais pourquoi est-ce que année après année, et on a prophétisé et rien n'a changé dans ta vie? C'est parce que tu fuis les épreuves. Quand l'épreuve arrive, tu fuis. Tu es comme cet élève-là qui étudie tout au long de l'année et quand maintenant c'est le temps des évaluations, le temps des épreuves, il dit qu'il est malade. Il trouve une raison pour ne pas aller, il fuit l'épreuve. Comment tu vas me demander, imagine comment il fuit les épreuves. Voici comment tu fuis les épreuves. Quand l'épreuve t'arrive, tu commences à accuser le sorcier. Tu commences à casser, à envoyer le feu, je brise, je perce les yeux. Tu commences à faire le combat charnel. Tu commences à penser que les gens te détestent. Tu commences seulement à voir que c'est l'ennemi. Tu ne discernes pas. Tu ne reçois pas ça comme un sujet de joie complète. Comme une épreuve qui vient pour que ta foi soit testée, pour que tu sois évalué dans tes connaissances et que maintenant, tu sois noté. Regardez un peu notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ, après avoir été baptisé, rempli du Saint-Esprit, approuvé par Dieu, au sortir du jour du baptême, Dieu même dit, voici mon fils. La Bible dit que la chose qui a suivi, c'est qu'il a été conduit par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par le diable, par l'Esprit de Dieu au désert. Pourquoi? Pour être tenté. En d'autres termes, pour être éprouvé. Et c'est dans ces épreuves-là que quand tu sors de ces épreuves-là et que tu mets en pratique tout ce que tu as appris, tu surmontes l'épreuve. Alors là, tu es noté. Alors là, tu as 20 sur 20. Regardez quelqu'un comme Joseph en Égypte. Il voulait être promu selon ce que le Seigneur lui avait parlé. Il devait être promu à un rang de dignitaire. Mais il est éprouvé par la femme de Potiphar. Hey, Joseph a dit, je ne vais pas pécher contre mon Dieu. Et Joseph a passé l'épreuve. Il a eu 20 sur 20. Voilà pourquoi il pouvait accéder à la promotion et être élevé au rang de deuxième personnalité
haute personnalité autant pour moi, après le pharaon en Égypte. Donc, ça ne dépend pas de où tu es, ça ne dépend pas d'où tu sors. Ça dépend de ta capacité à bien traiter ton épreuve. Regarde, Jacques dit ici que, mais il faut que, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Qu'est-ce que j'entends ici par patience? Ça veut dire que quoi? Quand l'épreuve vient, c'est là où l'élève se concentre. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que le pasteur avait dit? Qu'est-ce que j'ai lu? Comment le Seigneur a fait ceci? Tu te calmes, tu te temporises, tu te maîtrises pour affronter l'épreuve. Et tu commences à dire au Saint-Esprit de t'aider. Voilà pourquoi plus tard il dit, si quelqu'un manque de sagesse, et tu affrontes l'épreuve là, le diable vient avec, tu sais comment répondre. Quand le diable tentait Jésus, Jésus-Christ avait la réponse adéquate. Pourquoi? Parce qu'il était préparé aux épreuves. Regardez quelqu'un, ces jeunes gens comme Shadrach, Meshach, Abednego, à Babylone. Les gars étaient préparés pour les épreuves. Les épreuves sont venues de toutes les façons. On dit que si vous ne vous prosternez pas devant la statue du roi, on va vous jeter dans la fosse au lion. Si vous ne vous prosternez pas devant le roi, on va vous jeter dans le feu. Bref, toutes ces épreuves. Les gars étaient prêts. Pourquoi? Chaque jour, ces gars étaient devant la face du Seigneur. Dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu. Ils étaient en train d'assimiler leurs leçons. Et quand l'épreuve se présentait, ils regardaient cela comme un sujet de joie complet. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les éléments de réponse pour affronter l'épreuve. Et ils passaient les épreuves vent sur vent, vent sur vent. Il sait pourquoi. Ils pouvaient aller de promotion en promotion au point de devenir le chef des magiciens en Égypte. À Babylone, autant pour moi. Les bien-aimés. Regardez quelqu'un comme Job. Job a passé toutes ses épreuves avec brio. Épreuve de mathématiques, 20 sur 20. Comment l'épreuve de mathématiques est arrivée à Job? Lorsque ses finances, ses choses ont été attaquées. Tout ce qu'il avait, ses richesses ont été attaquées. Job a passé 20 sur 20. Tu vas me dire que comment tu seras éprouvé dans tes finances? Si tu ne paies pas tes dîmes, si tu échoues de payer à tes dîmes, à tes offrandes, tu es en train d'échouer à l'épreuve en fait. Quand le diable va venir, il dit que tu ne vois pas que tu as trop de problèmes. Non, le mois, c'est là, ne paye pas tes dîmes. Oh non, les enfants sont malades. Oh, tu as tel problème. On a même dit que la maman est ceci au village. C'est l'épreuve. Ce sera l'épreuve. N'accepte pas. Paye ta dîme. Paye ton offrande. Si tu as pris un engagement, paye. C'est l'épreuve. L'épreuve va venir parce que tu es célibataire. Le diable sait que tu es célibataire et que la chair est en train de... Tu vas voir quelqu'un qui va se présenter. Il va dire que je vais t'épouser. Mais avant qu'elle t'épouse, est-ce qu'on va se marier comme ça? Il faut d'abord qu'on goûte, non? C'est l'épreuve. N'accepte pas. Si tu acceptes, tu vas encore redoubler la classe. Tu vas encore échouer la classe du matin. Tu vas encore rester là. N'accepte pas. Dis-lui que mon frère, si vraiment tu m'aimes et que c'est le mariage, faisons les choses en chrétien selon les principes de Dieu. Amen. N'accepte plus reprendre la classe. Tu as trop repris la classe là. Même année, chaque année, tu es au même point, au même niveau. Parce que tu échoues aux épreuves. Amen. On n'a pas 20 sur 20 si on n'a pas bien fait traiter. Si on n'a pas bien traité son épreuve. Allez demander à Abraham. Lorsque Dieu l'a éprouvé, Abraham, prouve-moi que vraiment tu me plains, que tu m'aimes. Viens me donner ton fils là, il veut voir. Voilà l'épreuve. Abraham a dit, c'est toi qui m'as donné l'enfant là. Et tu m'as fait une promesse. Il n'y a pas de problème, je vais venir te donner. Dieu a dit, non, regarde, si tu es fort, 20 sur 20. Amen. Les bien-aimés, toute la parole de Dieu, des gens qui ont eu les 20 sur 20 avec Dieu, ce sont les gens qui ont réussi aux différentes épreuves. Donc, le Seigneur Jésus-Christ même est le modèle. Voilà pourquoi nous sommes appelés ses élèves, ses disciples. Toutes les épreuves, même l'épreuve de la croix, il a passé l'épreuve là à 20 sur 20. Tu vas demander évangéliste, tu me dis les choses là, tu penses que c'est facile? Est-ce qu'il a dit que c'est facile? Est-ce que les épreuves sont faciles?
Hein? Comment si tu vas avoir le doctorat, tu penses qu'on va venir te donner les preuves du CEP? Que maman avait 500, elle a acheté le macabo de 200. Non, on va donner les preuves du CEP. On va te donner les équations à plusieurs inconnus. Tu vas avoir de grands diplômes avec Dieu. Tu vas faire des exploits avec Dieu. La Bible dit que c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Apprends tes leçons. Agis avec fermeté. Dans le livre de Matthieu 7, à partir du verset 24, en descendant, le Seigneur Jésus-Christ parle de la maison. Il dit, celui qui écoute ma parole et la met en pratique est semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Les vents sont venus, les tempêtes ont soufflé, les pluies se sont jetées contre cette maison, mais la maison est restée ferme parce qu'elle était fondée sur le roc. Quand tu as appris tes leçons de sanctification, tu as maîtrisé tes cours de sanctification. J'ai dit que ne blague pas avec le péché. Quand le péché d'adultère va se présenter, le péché de fornication va te présenter, là, tu vas dire, ici, là, je connais ma leçon, tu vas passer 20 sur 20, tu ne vas pas tomber. Quand l'épreuve j'ai parlé déjà des finances. Même la santé, ta santé serait éprouvée. Job a eu toutes ces épreuves. Mais quand tu connais ton Dieu, tu dis, par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Lazare était malade. Le pauvre Lazare, il est même mort dans sa maladie. Je ne veux pas maudire mon Dieu à cause de la maladie. Si mon Dieu veut me guérir, il va le guérir. Il va me guérir. S'il décide de ne pas me guérir, il reste mon Dieu. Je vais continuer à le louer. Ah, Dieu regarde, dit que non, l'enfant c'est fort. 20 sur 20. Amen. Donc, les bien-aimés, il y aura différentes épreuves. Et c'est au travers de toutes ces épreuves que tu seras noté 20 sur 20. L'épreuve de la crainte de Dieu, l'épreuve de l'amour, l'épreuve de la paix, l'épreuve de l'obéissance, l'épreuve de la sanctification, j'en ai déjà parlé, l'épreuve des finances, l'épreuve de la persévérance, l'épreuve du pardon. Toutes ces épreuves-là vont arriver. Il faut que, mon frère, tu appliques tout ce que tu apprends à l'église, tout ce que tu lis, tout ce que tu écoutes, et que tu passes donc ainsi 20 sur 20. C'est ainsi que, lisons maintenant ce que le Seigneur dit à Josué. Pour finir, c'est là où je vais chuter. Dans le livre de Josué. Amen. Dans le livre de Josué. Josué chapitre 1. À partir du verset 8. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Si je paraphrase, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit à Josué, apprends bien tes leçons. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Apprends tes leçons, sois assidu à l'église, apprends. Médite, mémorise, mets en pratique ce que tu as appris. C'est alors que tu vas avoir 20 sur 20 de mariage, 20 sur 20 de voyage, 20 sur 20 de prospérité, 20 sur 20 de santé, 20 sur 20 de salut. Parce que l'examen final dans toutes ces choses que je parle ici là, l'examen final où tu dois t'assurer que tu as ton 20 sur 20, c'est le salut. Et la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Et la Bible dit que ce n'est que par la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Donc rassure-toi que tu mets ta confiance en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Il a accompli l'œuvre à la croix du calvaire pour le salut de ton âme. Accorde-toi avec ce qu'il a fait. Crois en ce qu'il a fait et accepte cela. C'est alors que tu réussis, tu auras du succès. C'est alors, dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et bien aimé,
les choses, le monde nous enseigne. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple de l'élève. Parce que nous tous, nous avons été élèves. Ou encore, nous sommes encore des élèves. Quand tu comprends comment ça marche avec l'élève, tu vas également comprendre comment ça marche avec la vie chrétienne. Pourquoi est-ce que d'autres personnes, tu as l'impression que Dieu fait les combines? Pourquoi est-ce que d'autres gens, ils ont tué les témoignages? Ils vont se... Va bien regarder. Viens demander à l'évangéliste Rachel les épreuves. Amen. Va regarder ces gens que tu penses que si véritablement ce sont la Bible, si véritablement ce sont les choses, les bénédictions du Seigneur, va d'abord leur demander les épreuves par lesquelles ils sont passés. Ces personnes-là, par lesquelles elles sont passées, je veux dire. Il n'y a pas de réussite sans épreuve. Il n'y a pas de victoire sans combat, sans bataille. On parle de victoire parce qu'il y a combat. Amen. Ou alors parce qu'il y a compétition. Même vous voyez même les footballeurs, les boxeurs, dans tous les différents sports. Il y a d'abord compétition avant de parler de victoire. Si tu refuses de compétir, tu déclares juste forfait, c'est l'autre qui aura la victoire. C'est la même chose, les bien-aimés. Et un bon élève, donc, commence dès le premier trimestre à être sérieux, à être discipliné, à apprendre ses leçons. Voici le début d'année. Mon frère, prends ta vie chrétienne au sérieux. Prends ta relation avec le Seigneur au sérieux. Prends ta vie de sanctification au sérieux. Décide-toi que cette année, tu ne joues plus avec le péché. Décide-toi que cette année, tu ne traînes plus dans la boue de l'ivrognerie, du tabagisme, des drogues, du mensonge, de la fornication, des adultères, de toutes ces choses qui t'empêchent d'avoir des bonnes notes devant le Seigneur. C'est comme un élève discipliné qui a toujours les mises à pied, les avertissements, son bulletin est sale. Très souvent, même en fin d'année, tu es renvoyé parce que tu es tellement indiscipliné. Mais ton Dieu est miséricordieux. Peut-être que tu as échoué l'année passée, mais il te donne l'opportunité en cette année de reprendre la classe. Il te donne même l'opportunité de passer à la session de rattrapage. Si seulement tu prends conscience et tu te repens et tu dis, Seigneur, en cette année, je renouvelle mon amour. Cette année, je reviens à toi de tout mon cœur. Cette année, je m'engage à être intègre, à marcher devant toi, intègre, dans l'amour, dans l'obéissance et dans la sanctification. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu auras 20 sur 20. Parce que c'est ce que le Seigneur veut te donner. Chaque professeur, son désir, c'est de donner des bonnes notes à ses élèves. Mais il ne va pas leur donner les bonnes notes alors qu'ils n'ont rien. Ils n'ont pas travaillé, alors qu'ils n'ont pas étudié ces leçons. Non. C'est la même chose. Le Seigneur veut nous bénir. Il dit dans le livre de Jean, de 3 Jean 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu aies 20 sur 20 à tous égards partout. Et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme, ça doit commencer de l'intérieur. La bénédiction de Dieu commence de l'intérieur, de ton cœur qui se circoncit, qui se convertit. Alors, ça va se refléter à l'extérieur, dans tous les domaines de ta vie, dans ta santé 20 sur 20, dans ton foyer 20 sur 20, dans ton travail 20 sur 20, dans ton ministère 20 sur 20, dans ta famille 20 sur 20, 20 sur 20 de paix, 20 sur 20 de joie, de bonheur, de prospérité et le gros 20 sur 20 de la vie éternelle qui est le plus important. Amen. Donc les bien-aimés, c'est cette modeste contribution que je voulais vous apporter parce que j'ai l'impression que parfois, nous les serviteurs de Dieu, nous vous disons des choses, reçois, prends, mais nous ne vous enseignons pas comment faire pour recevoir et pour prendre. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, enseignez-leur à observer. Que cette parole t'aide dans cette année à marquer un pas nouveau, à avancer sereinement et à faire la différence. Et tu auras 20 sur 20 en 2020 au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom.